Mon apparition en très peu de temps n'est pas le signe d'un ego démesuré, croyez-le. C'est simplement que je constate une accélération des événements. Nous avons un Macron de plus en plus fébrile, qui néanmoins pense qu'il peut franchir une étape supplémentaire en instaurant une dictature dure, pensant que les moutons de Panurge, qui sont légion en France, l'aideront de manière passive à instaurer cette dictature dure et sans pitié contre tous ceux qui ne sont pas, bien évidemment, en phase avec ce psychopathe complètement déjanté et déboussolé. Alors je reprends la parole, effectivement, après avoir commis, vous les avez vus, deux vidéos en l'espace de quelques temps. Une vidéo qui expliquait que la Russie allait interdire la propagande LGBT, et tant mieux, car c'est le respect des lois naturelles. Et puis une vidéo dans la foulée qui appelle à une manifestation organisée, et là c'est un événement, une fois n'est pas coutume, par policiers et gendarmes et militaires, et d'autres bien sûr, qui traduit la prise de conscience au sein de ces corps de la gendarmerie, de la police, la prise de conscience qu'ils sont en train de servir une très mauvaise cause qui va se retourner contre eux beaucoup plus rapidement. Vous savez, c'est le retour de manivelle, beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'imaginent. On ne soutient pas impunément un individu qui passe son temps à faire du mal au peuple, ceci en contradiction totale, en infraction totale avec ce que dit notre Constitution. Et notre Constitution est très claire. Elle reprend ce que dit, ce qu'affirme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle reprend un certain nombre de textes également internationaux qui confirment que le citoyen, l'être humain, elle doit être le centre des préoccupations de tous ceux qui prétendent diriger un État. Alors je reprends à nouveau la parole, mais pour un court instant, parce que j'ai découvert sur un de mes sites préférés, qui est le site Profession Gendarme, un texte absolument magnifique, ciselé au scalpel, qui va entrer en résonance avec ce que nous, résistants, nous ressentons par rapport à cette infamie macronienne, mais également par rapport à cette abjection mondialiste des gens qui se croient autorisés à diriger les peuples de la planète, à les réduire en esclavage. Non, pas du tout. Là, la prise de conscience, effectivement, elle est déjà là parmi un certain nombre de résistants. Hein. Il y en a énormément, mais il faut faire aussi le tri. Hein. Il faut bien comprendre que parmi ces résistants, il y a quelques infiltrés qui profitent de l'aubaine, qui veulent, comme vous dites, surfer sur la vague pour se faire une notoriété, puis surtout pour se faire de l'argent. Mais la très grande majorité, bien sûr, des gens qui sont des alerteurs, des journalistes intègres, sont de toute façon conscients qu'ils doivent lutter, qu'ils ne peuvent pas rester comme les moutons de Panurge à ne rien faire. Ils ne peuvent pas rester comme, par exemple, la quasi-totalité des députés, hein, qui ont un moyen constitutionnel de mettre fin à la souffrance de tous les Français, et ils ne le font pas, alors qu'ils sont majoritaires, alors que c'est eux, en fait, qui détiennent le pouvoir en France depuis les élections législatives de juin dernier. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pourtant, ils ont un éminent politicien qui a montré la voie, qui s'appelle François Asselineau, qui a montré la voie depuis 2018. Et ils ne le font pas. Alors ils continuent à jouer de la guéguerre au sein de l'hémicycle. Vas-y que je te présente le 49.3 pour passer une loi sans qu'elle soit votée. Et les autres rétorquent, disent oui, ben non, nous on va déposer une motion de censure pour vous faire tomber. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, que c'est simagré, que cette pantalonnade qui ne rime à rien, puisque ceux qui sont les plus en avant, les fers de lance contre Macron, il faut que je le reconnaisse, au sein de cet hémicycle, ce sont
le Rassemblement national, eh oui, le Rassemblement national et ses 90 députés, et la France insoumise. Je ne parle pas de la NUP, je ne parle pas de ces traîtres, à commencer par ces communistes traîtres avec ce Roussel, et puis alors les socialos et les Verts. Vous voyez, dernièrement, là, vous savez, la France insoumise, par la voix de Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe parlementaire, la France insoumise, à l'Assemblée nationale, dépose encore une motion de censure par rapport à je ne sais plus quel dernier texte de loi. Bon, bref, tout ça, ça tourne autour du budget, de la sécurité sociale, d'assassiner les chômeurs, ce qui est un scandale, c'est à vomir les macroniens, vomir, bien. Par exemple, la réintégration des soignants, pas question. Là, il y avait une unanimité, il y avait pour une fois, les Républicains, la NUP, le Rassemblement national étaient d'accord pour voter une loi réintégrant les soignants non injectés. Et c'est leur droit fondamentaux en tant qu'êtres humains. Ils n'ont pas envie de mettre en danger leur existence. Ils connaissent très bien la matière, hein. Ce sont les spécialistes de la santé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Ce ne sont pas des corrompus, comme il y en a beaucoup dans ce milieu de la santé depuis l'émergence de Macron. Eh bien non, cette fois c'est les macroniens à l'Assemblée nationale qui font de la résistance, qui font de l'obstruction, qui empêchent que cet amendement pour réintégrer les soignants ne puisse pas passer. Et effectivement, l'amendement ne passe pas. La loi, la proposition de loi ne passe pas, si c'est une proposition de loi, mais peu importe. Donc, je maintiens qu'il ne faut rien attendre de ces parlementaires parce qu'ils ont le moyen, je viens de l'expliquer, avec l'article 68 de la Constitution, de demander la destitution de ce personnage qui n'a absolument pas sa place à la tête d'un État comme la France. Alors je ne vais pas partir dans des digressions multiples, hein. Je vous invite donc à regarder, parce que je ne peux pas la passer cette vidéo sur YouTube, au risque d'être censuré, au risque même de voir ma chaîne supprimée. Parce que, encore une fois, Macron est extrêmement fébrile. C'est un texte magnifique de Sébastien Recchia. Sébastien Recchia n'est autre que le mari de Virginie de Arroyo, Recchia, qui est une avocate qui a été scandaleusement, arbitrairement arrêtée le 28 mars dernier, tout simplement parce que elle a le défaut, aux yeux de ce pouvoir dictatorial fasciste, de collaborer, entre autres, avec l'avocat Rainer Fulmich, que je ne décris plus ici. Voilà. Alors elle a été libérée, mais son mari a fait part de sa rage. Il en a fait part dans une interview assez récente sur une plateforme internet, que je cite dans la vidéo, et là, tout récemment, à travers un texte d'une densité, d'une puissance, d'une grande émotion. Moi, ça m'a fait penser au chant des partisans, vous voyez, au chant des partisans. Cristallisait, si vous voulez, la volonté, l'énergie de tous ceux qui se battaient et pourtant qui étaient terriblement pour certains fatigués de tant de pression, de tant de crimes. Mais nous vivons la même chose en France, sauf que il y a cette espèce de voile opaque, des moutons de Panurge. Vous avez vu, j'ai passé une vidéo, une image où on voit une dame qui nage avec un masque. Bon, vous voyez, la bêtise n'a pas de limite. C'est l'insondable débilité de ces moutons de Panurge. L'insondable débilité. Et le drame, c'est qu'effectivement, nous en avons autour de nous, parmi nos proches, nos parents, etc. Et il est impossible de les ramener à la raison. Donc ce n'est pas comme ça. Mais la prise de conscience avance. J'en veux pour preuve, encore une fois, cette manifestation qui va être organisée par policiers et gendarmes, principalement à Marseille, le 10 décembre. Et le message est très clair, hein. Les slogans sont très clairs, vous les avez vus dans cette vidéo. Alors là, par contre, je vous invite vraiment à écouter ce texte magnifique. Magnifique.
J'insiste, vraiment magnifique, c'est ciselé, c'est beau, c'est dit avec douceur, mais c'est d'une percussion extraordinaire. C'est ce genre de texte profond dont on a besoin pour se surmotiver encore et bien retenir, ne pas oublier que nous sommes dans le vrai, nous les résistants. Allez sur odyssée.com, je mets bien évidemment le lien de ce texte de Sébastien Reccia que je remercie chaleureusement à titre personnel. Bon vent à tous, bon vent à tous les vrais résistants. Prenez soin de vous, portez-vous bien, bon vent à tous.